de ma petite sœur, ma grande petite sœur. Il y a Frédéric Chambon, vraiment de toi désormais. Toi, Dominique, la merveilleuse pianiste, tu vas me manquer. Tu ne souhaitais pas connaître ni communiquer sur nos occupations d'actrices. Mais nos conversations étaient toujours passionnantes, métaphysiques et poétiques, entre rire et larmes. Toi, le clown tragique, l'actrice d'exception, tu resteras longtemps dans les mémoires de ceux qui te côtoient. Il suffisait de te rencontrer 5 minutes et on ne pouvait pas t'oublier. Nous n'avions qu'un an de différence. Je t'aime depuis toujours. Entendre la voix de Dominique pendant quelques secondes, je ne connais pas les textes, les auteurs de ces 2 textes, de ces 2 extraits, ça fait rien, mais la voix de Dominique est libre. De Troyes avec sa sœur Catherine et son frère Jacques. À l'adolescence, elle se prend passion pour le piano, jusqu'à intégrer l'école normale de musique de Paris. Puis naît une autre passion, le théâtre, jusqu'à entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle joue alors dans plus de 30 pièces, plus de 70 films, dont entre autres La vengeance du serpent à plumes, avec Coluche, Titane, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2021, et son tout prochain et dernier rôle le 21 octobre dans Karma de Guillaume Canet. Et puis on la retrouve dans une vingtaine de séries, dont en 2015, Soda, qui lui apporte en tant que Madame Vergniaud, directrice du lycée, une grande notoriété auprès des ados. Elle s'implique dans de nombreuses associations et organismes, dont, entre autres, et en particulier, la DAMI, qui gère les aides aux artistes, dont elle est depuis longtemps membre du bureau. Elle restera dans la mémoire de sa famille, de ses amis, et de tous ceux qui l'ont rencontrée comme une belle personne. Atypique, décalée, hyperactive, efficace, surprenante, déconcertante, et surtout terriblement attachante. Elle laisse parmi nous tout un vide que même la nature ne saura combler. Voilà, donc comme je vous le disais, ses proches ont tenu à témoigner devant vous. Et pour ce premier témoignage, j'invite Catherine Fro, sa sœur, à venir devant vous. En allant chercher tout à l'heure la boulangerie, j'ai oublié de retirer le pare-soleil sur le pare-brise avant de m'ouvrir. Alors, déroulé à l'aveugle sans mouvement, mais j'ai étudié la pensée de gendarmes qui m'ont arrêté sur le champ comme une lumière. Mon fils aîné a négocié avec eux. Il a fallu que je m'engage à ne plus jamais toucher à mon enfant et plus.
nous.